Bonjour les amis et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, on va étudier les structures de contrôle en Python. Les structures de contrôle sont les groupes d'instructions qui déterminent l'ordre dans lequel les actions sont effectuées. Pour les besoins de cette vidéo, je vais commencer par la déclaration de deux variables, une variable x et une variable y. La valeur de x, je vais initialiser ces deux variables, donc x va prendre 8 et y va prendre la valeur 20. Donc j'ai déclaré et initialisé deux variables. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des variables, donc vous pouvez revenir à la précédente vidéo et voir tout le détail qui concerne les variables. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test pour vérifier est-ce que x est plus grand que y ou c'est l'inverse ou ils sont égaux. Premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Donc, l'instruction de contrôle if, je vais l'utiliser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander est-ce que x, par exemple, est inférieur à y. Deux points. Je reviens ici. Je vais créer une variable que je vais appeler rs pour résultat. Et je vais lui donner quelle valeur? X is less than y. X est plus petit que y. Après, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais printer le rs, le résultat. Print rs. Et j'enregistre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici encore une fois et j'exécute. Et le résultat obtenu, c'est x is less than y. Et c'est vrai parce que 8 est plus petit que 20. Ici, par exemple, je vais changer la valeur de x, 80, et j'enregistre, puis j'exécute. Il y a une erreur. Local variable rs referenced before assigned. J'arrête l'exécution. Pourquoi cette erreur? C'est très simple. Parce que x est plus grand que y et nous n'avons pas traité ce cas. Donc cette ligne de code n'a pas été exécutée. Donc pour résoudre ce problème, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire else rs égale x is greater than y. X est plus grand que y. J'enregistre, j'exécute. Et voilà, x est plus grand que y. Effectivement, 80 est plus grand que 20. Et si par exemple, je vais mettre ici 80, j'enregistre et j'exécute. Encore une fois, x is greater than y. Est-ce que c'est vrai? Non. Pourquoi? Parce que Python, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par cette instruction. Est-ce que x est petit que y? Non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement exécuter le cas contraire, c'est x is greater than y. Il y a une instruction qui va nous aider à résoudre ce problème. C'est la combinaison de if et de else. Cette instruction, c'est if. Qu'est-ce que nous allons faire? X égale à y. Dans ce cas, rs égale x is the same as y. J'ai oublié deux points ici, j'enregistre, j'exécute encore une fois, et comme vous voyez, x is the same as y. Vous allez
me poser une question. Parce que dans d'autres langages de programmation, par exemple en Java, il y a ce qu'on appelle le switch case. Il n'y a pas d'équivalent en Python de switch case. Ça n'existe pas. Et si vous voulez par exemple savoir de quoi je parle, voilà la syntaxe utilisée en Java. Donc switch, l'expression. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un cas Y, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si aucun de ces cas précités, il exécute le code dans default. Donc cette expression switch case n'existe pas en Python. Donc je vais cleaner le terminal, c'est là sur Windows. Voilà. Une dernière chose que nous allons voir, c'est un truc qu'on appelle en anglais conditional statements. Donc c'est une écriture simplifiée de if, else sur une seule ligne. Je vais vous montrer un exemple. rs égale x is less than y. X est plus petit que y. Si if x plus petit que y. Sinon, else x is greater than or the same as y. C'est une écriture très simplifiée de if else. Donc on va printer tout d'abord. Print rs, j'enregistre et j'exécute maintenant. Je vais commenter cette ligne avec le dièse, j'enregistre et j'exécute. Et comme vous voyez, le message affiché est x is greater than or the same as. Il va commencer par vérifier est-ce que x est plus petit que y. Sinon, non, effectivement c'est pas vrai parce que 80, en comparant 80 par rapport à 80, elle va passer à la clause else. Donc qu'est-ce qu'il va m'afficher? X is greater than or the same as y. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine vidéo, on va étudier les boucles ou loops en anglais. Merci, bye bye.